grâce de vous retrouver pour ce énième numéro de Femmes Actives, le podcast qui met en lumière les femmes au haut potentiel et à la personnalité inspirante comme notre invité de ce 13e numéro. Bonjour à tous et bienvenue dans Femmes Actives. Oldine Zamba, épouse Makanga, secrétaire finance, responsable de la structure Madishop et Services, présidente fondatrice de l'association Sourire d'un enfant depuis 2020. Cette association qui vient en aide aux personnes qui souffrent de la drépanocytose. Elle est basée du côté de la ville de Port-Gentil. Bienvenue à tous et bon confort d'écoute. Rendez-vous donc sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast en ligne Apple, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Bonjour Rachel, bonjour chers éditeurs. Je suis Oldine Zamba, épouse Makanga, mère de 2 enfants, présidente fondatrice de l'association Sourire d'un enfant, secrétaire freelance, responsable de la structure Madishop et Services. L'idée de l'ONG m'est venue il y a 5 ans. J'ai élaboré un projet écrit, mais je l'ai mis en place en 2020. J'ai mis en place en 2020 et ce projet, je l'ai mis en place d'abord à cause de ma nièce qui est porteuse de la drépanocytose. Aussi, sachant que je travaillais dans un cabinet et je rencontrais beaucoup de familles ayant des enfants drépanocytaires dans leur maison et qui n'arrivaient pas à s'en sortir avec ces enfants-là. Du coup, je leur apportais mon aide avec mes propres finances, mais après ça me pesait. Donc j'ai eu l'idée de faire voir le jour de l'ONG, d'où nous avons fait notre première sortie officielle le 3 avril 2021. Dans le cadre de mon ONG, je rencontre pas mal de difficultés. La première difficulté est des parents. Les parents des enfants atteints de drépanocytose ont du mal à admettre que leurs enfants portent une tare qui a besoin de traitement. Aussi, au niveau de la société civile, lorsque nous faisons des sensibilisations ou quoi que ce soit, c'est négligé du public. C'est vraiment négligé du public. Ensuite, je ne jetterai pas la pierre totalement sur notre gouvernement, mais quand même, je vais énoncer un fait. La grosse difficulté est que lorsqu'on a des enfants en grosse crise, on a du mal à prendre en charge ces enfants parce que dans la ville de Port-Gentil où nous sommes, nous n'avons pas d'hématologue, nous n'avons pas de médecins spécialisés dans le cadre de la drépanocytose. Récemment, nous avons eu un cas et on fait un AVC, un cas de 13 ans. Nous avons été pieds et mains liés. Pourtant, bien les médecins pédiatres de la ville ont fait de leur mieux, mais il y a toujours beaucoup de manques, soit au niveau de médicaments, soit au niveau des réactions rapides. Déjà que dans notre ville, nous n'avons pas de scanner pour l'hôpital public. Aussi, celui de la clinique est vachement cher pour des personnes économiquement faibles, sachant que dans notre organisation, nous soutenons beaucoup des personnes économiquement faibles. Nous avons également pu constater que lorsque l'enfant atteint l'âge de la majorité, il est abandonné à lui-même parce qu'il n'a pas de médecin proprement dit. On se focalise beaucoup plus sur la pédiatrie. Pourtant, la drépanocytose se complique beaucoup plus après l'âge adolescent. Le secret de réussite pour une femme, c'est de faire d'abord un travail sur soi.
s'accepter soi-même avant d'accepter les autres. Se donner de l'amour avant de donner de l'amour aux autres et faire tout ce qu'elle fait avec passion. Quel que soit le travail, quelle que soit l'activité, je pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu es dame de ménage, sois la meilleure de dame de ménage. En fait, une femme est celle-là qui n'a pas le choix que d'être meilleure. Les secrets de mes réussites sont la détermination. Toutes les actions que je mène ou toute activité que je mène est liée à soit une blessure du passé, soit un challenge que je me mets en tête. Souvent, je me mets beaucoup de challenges, pas souvent très faciles. Parfois, je suis incomprise, mais lorsque je réussis à les relever, je me sens heureuse et je me sens joyeuse. Pour moi, ma réussite principale, c'est de voir la drépanocytose prise comme lorsqu'on prend des journées du cancer de sein, des journées de VIH. Lorsque les sensibilisations auraient atteint ce stade, j'aurais dit j'ai réussi. Aussi, je ne peux pas dire que j'ai pas réussi dans le cadre personnel. Il y a aussi derrière moi un grand homme qui me soutient, mon époux. La femme gabonaise aujourd'hui est en train de faire un recyclage sur elle-même, selon mon constat. La femme gabonaise a compris qu'elle n'est pas faite seulement pour être derrière un four, qu'elle doit apporter également dans sa maison, qu'elle est le pilier de sa maison. Et j'aimerais dire à toutes ces femmes qui n'ont pas encore eu la force de s'élever, parce que beaucoup de femmes gabonaises ont des blessures intérieures, ont des blessures de l'âme. J'aimerais dire à toutes ces femmes que quel que soit ce qu'elles ont traversé ou qu'elles traversent, qu'elles se lèvent. Car aujourd'hui, le Gabon nous donne l'opportunité d'être des femmes leaders. Ce que je dirais à la jeune fille, c'est les plaisirs de la vie ne passent pas, mais le temps passe. La femme est une fleur. À un certain âge, on a tous les atouts possibles. On plaît à tout le monde. Mais si l'on ne se plaît pas d'abord à soi-même et si on ne développe pas un comportement adéquat pour préparer notre avenir, on rate tout. Que les jeunes femmes qui m'écoutent aujourd'hui doivent savoir que toutes les femmes leaders de ce pays ont une histoire. Ne nous apitoyons pas sur nos échecs, ne nous apitoyons pas sur nos douleurs. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de relever les têtes, de retrousser les manches et travailler dur pour soi, pour son avenir et pour le futur de nos enfants. Et je dirais encore à une femme, femme, lève-toi. Femme, dépose ton fardeau et prends soin de toi. Plus tu prendras soin de toi, mieux tu seras heureuse. On peut avoir tous les boulots du monde. Si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, ça n'aboutit pas. Je vous remercie de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour faire cette interview qui me va droit au cœur. C'était la Femme Active, l'émission qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. On se dit à très bientôt avec une autre invitée.